Je vous jure que quand je pense à cette putain de dame au cou tordu, c'est encore un traumatisme. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma série d'horreur préférée. Je pense que c'est une série dont beaucoup de gens sont passés à côté, alors qu'elle est excellente. C'est vraiment une série à voir dans sa vie, surtout si on est amateur d'horreur. En plus, elle est disponible sur Netflix, la plupart des gens ont Netflix, donc il faut vraiment regarder cette série et je vais vous dire pourquoi. The Haunting of Hill House. Cet horrible rêve que tu craignais de faire, il ne pourra plus te faire de mal. Bien sûr que je te réveillerai. Une série de Mike Flanagan qui est aussi connu pour au cinéma Dr. Sleep, Ne t'endors pas, qui est aussi disponible sur Netflix. Mais pour moi, il n'y a pas photo, sa meilleure œuvre, c'est The Haunting of Hill House. Pour vous résumer un peu l'histoire, on y suit 5 frères et sœurs qui ont vécu dans une maison assez particulière et ont dû faire face à des événements, on va dire, étranges et ont dû grandir avec leur traumatisme. Mais quelque chose va les ramener à cette terrible époque. Alors déjà, il faut que je vous partage, moi, mon visionnage de cette série, il a été fait dans des conditions assez particulières. On s'est rejoint avec un pote pour Halloween et on a regardé la série en une journée. Mais ça s'est pas passé comme prévu. On s'attendait à lancer une série d'horreur assez cool pour Halloween, mais en fait, c'était bien plus que ça. Carrément, je crois que c'est à l'épisode 5. Après l'épisode 5, on a dû faire une pause tellement on n'en pouvait plus. C'était fatigant émotionnellement, cette série. Elle m'avait lessivé. Parce que oui, moi qui regardais tellement de films d'horreur quand j'étais au collège, j'avoue que j'étais plus du tout sensible à ce genre. Et là, oui, la série fait flipper, c'est clair. Mais du coup, qu'est-ce qui la rend vraiment si unique? Déjà, je vais vous donner une astuce pour faire la différence entre un bon film d'horreur et un mauvais film d'horreur. Ça marche pour les séries aussi. Il y a un truc simple, c'est que normalement, l'horreur doit servir l'histoire et non l'inverse. Pour vous donner un exemple, quand le scénario d'un film avance seulement pour donner place à de nouvelles scènes horrifiques, c'est qu'il y a un problème. C'est le cas de nombreux films qui sortent souvent en été ou pour Halloween, comme les films comme Annabelle, La Nonne, etc. Tous ces films, ces gros films d'horreur. Alors attention, je dis pas que ces films sont mauvais. Je dis que ce sont des mauvais films d'horreur. Si on cherche du jumpscare à tout va et passer un bon moment à sursauter devant un film, ils sont ok. Mais en termes de pur scénario, de pure cinématographie, là, ça laisse à désirer. Parce que dans cette série, par exemple, les éléments horrifiques servent à faire avancer l'histoire. Et c'est pas l'histoire qui avance pour amener des éléments horrifiques. Déjà, si on devait caractériser cette série, ce serait presque plus un drame familial que une série d'horreur pure et dure. On va démarrer avec le côté horrifique de la série. Et là, je trouve que déjà, il met en scène les apparitions, les esprits, d'une manière assez unique. Cette série instaure une ambiance horrifique. Et elle le fait par un moyen bien badant. C'est super intéressant. Moi, je l'ai déjà revu rien que pour ça, cette série. C'est que, surtout dans les moments où ils sont donc dans la maison, quand ils sont enfants, dans chaque plan, il y a un putain d'esprit derrière quelque part qui se cache. Et déjà, c'est drôle de s'amuser à les chercher, mais quand tu les vois, ça te met une angoisse. J'ai essayé de vous trouver plein de petites scènes où on les voit, et regardez. Donc déjà, rien qu'en voyant ça, on voit que cette série va être plus dans la subtilité que dans le jumpscare à tout va, comme on a l'habitude de voir. Ensuite, il y a des scènes, des traumatismes, hein, glaçantes, comme celle-là par exemple, qui est horrible. D'ailleurs, ça montre que le design, je trouve, des esprits est assez marquant. Moi, ils m'ont marqué.
l'homme au chapeau là, qui est horrible, la dame au cou tordu qui, comme je l'ai dit, m'a traumatisé. Et donc pour résumer, cette série va instaurer une ambiance horrifique vraiment prenante. C'est fait avec subtilité, c'est fait de manière assez unique et ça marche. Moi, ça faisait un moment que j'avais pas eu peur devant quelque chose et là, j'ai eu peur. Maintenant, petit point rapide, rien que sur le casting, un casting qui a été, mais je trouve très bien choisi entre les enfants petits et les enfants grands. On les reconnaît tous assez facilement. La mère, moi je trouve, qui est captivante, qui joue très très bien la folie. I wish I could just freeze them. Keep them just like this forever. Et maintenant, si on parle du scénario, c'est presque sa plus grande force. C'est ça qui le différencie des autres séries d'horreur. C'est qu'il y a un scénario derrière qui est vraiment prenant, qui instaure du mystère. Et le mystère est à la hauteur. Tout le long, on a envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Oui, parce qu'en gros, on apprend au début que la nuit où ils ont quitté leur maison, la nuit du suicide, on l'apprend dans le premier épisode, donc c'est pas un énorme spoil, la nuit du suicide de leur mère, il s'est passé quelque chose que seul le père sait. Et donc, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe. Et évidemment, la série te laisse en suspens tout le long jusqu'à le dernier épisode et la révélation finale. Mais surtout, cette série vaut le coup, rien que pour ses épisodes 5 et 6. L'épisode 5, qui est un peu l'apogée des 5 premiers épisodes, donc à la moitié de la série, qui nous amène à une première révélation, mais juste incroyable, que j'avais pas du tout vu venir. Avec un épisode, mais émotionnellement déchirant. Pour moi, ces épisodes 5 et 6, ça fait partie des meilleurs épisodes de série tout confondu. Ils sont parfaits. Cet épisode 5, il ramène un personnage dans la maison où ils ont vécu enfant, et on sait comment ça va finir, mais on sait pas comment et quand, parce qu'on l'a vu dans les épisodes précédents. Et du coup, il y a une tension, une angoisse qui monte tout au long de l'épisode pour un climax à la fin qui est incroyable. En plus, cet épisode, le personnage qui va dans cette maison est entre un peu le rêve et la réalité. Du coup, on enchaîne entre des scènes émotionnellement très dures et très fortes à des scènes lugubres et terrifiantes. Et c'est ça que je me souviens. Ça m'a vidé émotionnellement. Et après, on enchaîne avec un épisode 6 en plan séquence où le principe du fait qu'il y ait un esprit derrière, qui se trouve derrière à chaque plan, est poussé à fond. Et sur un plan de séquence, c'était traumatisant. C'est cet épisode qui m'a traumatisé. Et c'est d'ailleurs à cet épisode qu'avec mon pote, on a été obligé d'arrêter la série, de faire une pause, d'aller manger un bout parce que vraiment, on n'en pouvait plus. Et on va avoir le droit à une conclusion vraiment convaincante, pas du tout manichéenne, parce que mine de rien, les films d'horreur, c'est très souvent le diable contre les gentils. Là, il y a une plus grande subtilité, surtout dans ces derniers instants. Pour en parler plus facilement, je vais rentrer dans un petit instant spoiler, donc je vais mettre un timecode pour le sauter. Donc à la fin, on apprend que cette maison est presque comme un estomac, qu'elle ramène les gens vers elle, qu'elle les garde enfermés pour pouvoir finalement prendre leur âme. On a le droit à la révélation sur la porte rouge qui est juste géniale parce que tout le long, on avait tellement d'indices, mais on s'en rend compte que à ce moment-là, du coup. Cette porte rouge qui est en fait une salle différente pour chaque enfant, qu'on a pu voir tout au long de la série. Une salle qui permet de les garder, de pas les faire fuir, de leur donner un attachement pour que cette maison digère leur âme. Et à la fin, on va avoir le droit à une nouvelle scène qui ramène un peu plus de subtilité, un peu plus de profondeur avec ses voisins, je sais plus comment ils s'appellent, qui sont ceux qui s'occupent de la maison, qui reviennent dans la maison pour y mourir parce que leur fille est morte ici et tous les esprits qui meurent dans cette maison, ils restent et donc ils vont venir mourir ici pour rejoindre leur fille. Donc je trouve que ça rajoute encore quelque chose. J'en ai fini pour la partie spoiler. Donc en conclusion, si vous cherchez une série qui fait peur, qui est vraiment horrifique, je vous conseille d'aller voir cette série. Si vous cherchez un bon scénario avec du mystère, avec une fin satisfaisante, il faut aussi regarder cette série. Donc dans tous les cas, allez la voir. The Haunting of Hill House, c'est génial, ne passez pas à côté. C'est une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie et la meilleure série d'horreur. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous ai convaincu d'aller voir cette pépite. Et puis, c'était le Cinosophe. On se rejoint pour une prochaine vidéo assez rapidement. Et ciao.